Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que la fusion de TF1 et M6 est dans la sauce? La raison pour laquelle je parle de ça ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait une analyse sur la chaîne ici concernant cette fameuse fusion entre TF1 et M6. Et dans cette vidéo, je pense que c'est une vidéo qui date à peu près du mois de mai 2022. Donc, si vous voulez la retrouver, allez sur la page de la chaîne, tapez TF1 ou bien M6. Vous allez la retrouver. Donc ici, je disais ceci, je disais qu'en fait, ça peut être une bonne chose, ça leur permet d'avoir des avantages concurrentiels et ça leur permet d'être mieux armés pour pouvoir faire la concurrence aux sites internet, aux GAFAM comme par exemple Facebook ou bien Google ou bien encore les Netflix, etc. D'accord? Parce que le nerf de la guerre ici, c'est la création de contenu. Mais s'il y a une chose que je n'ai pas vu venir, par exemple, c'est le fait que TF1 et M6, au niveau de l'environnement médiatique française, et cette fusion-là pourrait ne pas être homologuée parce qu'ils vont devenir trop puissants. Et en étant trop puissants, ils peuvent orienter l'information. Et ça peut également être un problème politique. Je ne sais pas de quel bord est Bolloré, gauche ou droite, mais j'ai remarqué une chose en France, ils sont de plus en plus nombreux à faire l'acquisition de médias. Je me pose bien la question, je m'interroge. Parce que dites-vous que quand ces gens-là commencent à faire l'acquisition de quelque chose, il y a anguille sous roche. Je pense qu'à la fin de la journée, vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais vous avez besoin d'influence. Et le média, c'est l'influence. Et si vous influencez, et si vous avez le média, vous avez le pouvoir à la fin de la journée. Donc, ce n'est pas anodin. Je pense que il y a de grandes chances que cette fusion-là n'aille pas jusqu'au bout. D'accord? Donc, on va juste lire ici, là, déjà, premièrement, la note ici. Donc, le rapport d'instruction de l'autorité de la concurrence défavorable à la fusion. OK, on va voir ce qu'ils disent. TF1 et M6 vont répondre dans les 3 semaines à l'autorité de la concurrence dont les services de l'instruction ont considéré dans un rapport que le projet de rapprochement entre les deux chaînes soulevait des problèmes de concurrence significatifs, ont annoncé mardi les deux groupes. Donc, Bouygues, qui contrôle la première chaîne privée française de télévision, a indiqué que dans un communiqué que les partis entendaient maintenir leur projet tel qu'il a été présenté et que les auditions devant le collège de l'autorité étaient prévues les 5 et 6 septembre prochains. D'accord? Donc, dans ce rapport, qui ne préjuge pas de la décision finale du collège de l'autorité, les services d'instruction considèrent que l'opération soulève des problèmes de concurrence significatifs, en particulier sur le marché de la publicité. Et on va y revenir sur le marché de la publicité, a écrit Bouygues. Donc, la nature et l'étendue des remèdes requis dans le rapport d'instruction feraient perdre toute pertinence au projet des partis qui, dans ce cas, l'abandonneraient, a ajouté le groupe. Alors, on va se limiter ici. D'accord? Premièrement, on va parler du marché de la publicité. Ici, vous savez que le média, c'est la pub. D'accord? Donc, avant tout, c'est le marché de la pub. Et quand on regarde l'environnement médiatique française, je n'ai pas les informations concernant je n'ai pas les informations concernant l'environnement médiatique actuel, donc par rapport à 2009. Donc ici, M6 part de marché en France, je tape M6 part de marché en France, je vais ici au niveau d'image. C'est comme ça que je fais souvent, hein. Il y a souvent des informations que vous pouvez trouver juste en commençant sur Google. Ici, j'ai une information qui date de 2019. À prendre toujours avec des pincettes, mais ça n'a pas trop changé depuis le temps. On se rend compte ici que France TV, dont la télévision publique française, c'est 51% des parts de marché en termes de chiffre d'affaires. OK? Après, on a M6 et on a TF1. Dites-vous déjà qu'à partir d'ici, nous sommes en 2019, si on fait la fusion de ces deux entités-ci, on arrive à 41% des revenus. Or, je sais que d'habitude, c'est très difficile pour qu'on accepte ce genre de fusion-ci. 41% du chiffre d'affaires, on peut encore comprendre que c'est bon, c'est le chiffre d'affaires. OK? Ça ne veut pas dire que le chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire qu'au niveau du plan publicitaire, vous dominez. Non. Donc, quand on va maintenant au niveau du plan publicitaire, M6 et TF1, c'est littéralement plus de 70% en termes de parts publicitaires. Et la raison est simple, parce que France TV n'a pas vocation à faire de la pub. Elle n'a pas besoin. Son but est de s'autofinancer. D'accord? Donc, elle n'a pas vocation à faire le maximum de pub possible. Or, TF1 et M6, c'est leur but. C'est de faire du chiffre. C'est de faire c'est d'avoir de la rentabilité des free cash flow. Donc ici, on maximise la pub ici avec des émissions de qualité, etc. Donc je ne sais pas quelles sont les émissions qu'elles produisent, mais c'est un exemple.
quand vous regardez cet environnement, si vous vous rendez compte qu'on a NXT, je ne sais pas c'est qui, JCP, je ne sais pas c'est qui, et autres, je ne sais pas c'est qui. Si on a une fusion de ces deux-ci, ils dominent le marché de la concurrence. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'on dit les remèdes. On mentionne ici que les remèdes requis dans le rapport d'instruction feraient perdre toute pertinence au projet des parties qui, dans ce cas, l'abandonneraient. Quand on dit remède, c'est-à-dire que pour pouvoir faire la fusion, il va falloir se séparer de certaines entités. Notamment, on va vous dire, OK, TF1 et M6, vous pouvez faire fusion, mais le volet radio, complètement, vous devez le revendre. D'accord ? Ou bien vous pouvez revendre le volet télévision, vous pouvez le revendre totalement. Donc, l'un ou l'autre, ça ne permettrait pas à ce que le projet aille jusqu'à la fin. Et je pense que c'est là où ça va être compliqué. Ça va être assez compliqué. Je pense que les arguments qu'ils vont mentionner, c'est « Ah oui, les GAFAM nous font concurrence, machin. » Mais je vous dis une chose. Le média, généralement, c'est quelque chose, c'est très délicat. Parce qu'ils peuvent influencer, ils peuvent orienter la pensée collective. Faites très attention à ce que vous entendez et à ce que vous voyez dans les médias, même dans les films, même dans les vidéos, même les dessins animés. Faites très attention. Je prends un exemple simple. Vous allez remarquer par exemple que sur les films de Netflix, depuis un certain temps, il y a toujours un homosexuel noir. Et je n'ai pas de problème avec les homosexuels. Il faut qu'on s'entende. Mais ce n'est pas pour rien. Allez-y creuser. Posez-vous les bonnes questions. D'accord ? Dans chaque film, il y en aura toujours. Ce n'est pas que ce n'est pas bon, mais c'est que c'est pour... Vous vous rendez compte qu'on est en train de... on travaille l'acceptation commune, si on peut le dire comme ça. Mais on le fait dans 1, 2, 3, 4, 50, 70 films. Il y a une époque, en fait, à la fin de la journée, c'était normal de parler des Noirs d'une certaine façon. C'est pas un débat politique ici, mais je dis, c'est juste pour soulever une chose. Faites attention aux médias. La façon dont on traite l'information, par exemple, la guerre en Ukraine, la Russie. On oublie littéralement qu'en Irak, ça n'a pas été... On a utilisé les mêmes arguments pour aller en Irak. En Libye, on a foutu la merde également. Comme je dis une fois, on ne parle pas de politique ici, c'est quelque chose... On parle d'argent, on parle de bourse. Mais le média joue un rôle très, très important dans l'orientation de la politique globale. D'accord ? La fabrique... Il y a un livre que j'aime bien, c'est La fabrique du consentement de Noam Chomsky. Et s'il vous plaît, entre parenthèses, la bourse, ce n'est pas que des chiffres. Ce ne sont pas que de lire sur Warren Buffett ou bien sur Ben Graham. Intéressez-vous à tout, parce que tout a un lien, sans exception. Donc, quand on parle de la fabrique du consentement ici, les médias sont très importants. Ils sont déterminants. Il n'y a pas d'argent dans les médias. Hein. Je vous rassure que les journaux perdent de l'argent depuis plusieurs années, mais ces gens-là font tout pour acheter des médias. Quand je dis ces gens, la plupart des milliardaires, la plupart des gens qui ont de l'argent pour acheter le média, parce que le média a l'influence. Il y a des gens qui se limitent à ce genre de gros titres-ci pour donner un avis. Or, littéralement, quand moi je vois ici le rapport d'instruction de l'autorité de la concurrence défavorable, je prends autorité de la concurrence, je vais chercher ce rapport-là parce que je veux voir qu'est-ce qu'on a dit à l'intérieur de moi-même et me faire ma propre idée. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce temps-là. Tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils savent, c'est que, OK, on a dit ceci, donc c'est vrai. Il faut faire attention aux médias. Posez-vous toute la question, qui finance qui ? D'accord ? Il y a une chaîne que j'aime bien sur YouTube, c'est... Comment on appelle encore ça ? Oh là là, le nom m'échappe. Bon, j'aime bien les chaînes comme Blast, comme Le Média, mais également il y avait une chaîne que j'aime bien. C'est toujours ils invitent toujours des gens qui travaillent dans l'espionnage, dans le domaine. Ils invitent toujours des gens qui ont travaillé dans le domaine des services secrets. Je pense que c'est Think quelque chose. Je ne sais pas, j'ai oublié le nom. Je pense que les gens Thinkerview. Voilà, c'est une chaîne que j'adore. J'aime bien cette chaîne-là parce qu'on quitte des sentiers battus. C'est là pour vous dire que dans ce monde-ci, faites très attention à ce que vous voyez, à ce que vous entendez. C'est la même chose avec quand on parle d'investissement. Faites attention à ce que vous voyez et à ce que vous entendez. Il faut toujours aller double-checker l'information. De nature, soyez sceptiques. Okay ? On revient aux médias. Juste pour vous dire que le média a une importance très, très déterminante. D'accord ? Donc, il ne faut pas le négliger. Donc, je pense ici que ça va être compliqué pour ces deux entités si elles vont devoir se séparer, elles vont devoir faire des concessions, sans exception. D'accord ? Donc, après, on dit, un communiqué identique a été publié par M6. Selon le projet de rapprochement de TF1 et M6, Bouygues prendrait le contrôle du nouvel ensemble avec une participation de 30%, tandis que le groupe allemand RTL, filiale de Bertelsmann, donc je ne sais pas si je le prononce bien,
conserverait 16% de cette nouvelle entité. Donc les deux, déjà, c'est 46%. C'est déjà trop, d'accord? En mars dernier, l'autorité avait annoncé que la fusion entre les deux chaînes privées devrait faire l'objet d'un examen approfondi. Les mots sont importants, les termes utilisés sont importants. Disant prévoir de rendre sa décision sur le projet à l'automne 2022. Donc, ce n'est pas une décision finale, c'est une décision préliminaire. Maintenant, revenez, défendez-vous, faites des concessions et on va voir si on peut accorder cela. Au cœur des préoccupations du régulateur, l'impact de l'opération dans l'acquisition des droits de diffusion de contenu audiovisuel, attention, l'édition et la commercialisation des chaînes de télévision, ainsi que la distribution de services de télévision et la publicité. En gros, on ne veut pas que M6 et TF1 deviennent trop puissants au point d'influencer tout. D'accord? Ou bien d'influencer ou d'orienter l'information. Donc, comment est-ce que moi j'apprécie ça ici si je suis actionnaire de M6 ou bien de TF1? Je dis ceci. Personnellement, si je pense que la fusion ne va pas aller jusqu'à la fin, je regarde les entreprises de manière individuelle. Et je le fais rapidement aussi. Vous prenez l'exemple, par exemple, de TF1. TF1, voilà, quand vous regardez le titre de l'action ici, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais quand vous regardez ici, c'est une action qui s'échange à 6 fois les bénéfices avec un forward de 6 fois ici. Donc ici, c'est une entreprise qui rapporte à peu près 150 à 200 millions par an en termes de net income. Je ne vais même pas aller au niveau des free cash flow. Donc 150 à 200 millions par là. OK? Donc on va prendre 150 millions ici. Quand je prends 150 millions ici, admettons qu'on, voilà, c'est une entreprise qui peut s'échanger littéralement, il faut dire la vérité, à 13 à 15 fois les bénéfices. Je vais juste prendre 13 fois les bénéfices. Ne payez pas 13 fois les bénéfices, moins la dette nette. Ici, on a une dette nette de combien? D'accord? À peu près, ici, on a une dette nette de 500, non, c'est pas ça, ici, de 177 millions, donc presque négligeable. Donc, quand on regarde ici, la dette nette, c'est à peu près mars 2022. Donc, ici, on a plus de cash net que de dette nette. Quand on fait la soustraction ici, on a à peu près 300 millions en termes de cash net ici. Donc, plus 300 millions ici, divisé par le nombre d'actions actuelles que ici. Donc, on a à peu près en date d'aujourd'hui, combien? Où est le nombre d'actions? 212 millions d'actions. OK, je divise ici par 212. D'accord? Pour TF1 ici, la valeur c'est aux alentours de 10,61 €. D'accord? On va l'arrondir à 11 € par là. OK? La valeur sera aux alentours de 11 € par là. Aujourd'hui, on cote à 6,57 € et on a un dividende de 6,75 €. Donc, déjà, le dividende, je le prends. Je fais 1,383 juste pour voir si le dividende il est safe, multiplié par 0,0675, ça me donne ici au total 93 millions. Donc dans le 150 à 200 millions qu'on peut rapporter ici, il y a un minimum, il y a entre 60 et 110 millions qu'on met de côté pour pouvoir rembourser la dette et on n'a même pas de dette. Donc ici, le dividende, il est safe. OK? Donc, si la fusion ne va pas jusqu'à la fin, le prix actuel est déjà bon pour TF1. Mais également, il faut mentionner une chose, ce n'est pas une entreprise où il y a énormément de croissance. La croissance est presque, voilà, elle est... On ne dira pas qu'elle est exceptionnelle, mais voilà, c'est plutôt une entreprise mature et elle a besoin d'acquisition pour continuer à générer du chiffre. Soit à la fin de la journée ici, elle se maintient, c'est l'essentiel. En termes de net income ici, on va se dire que ok, c'est également correct par là. Et je vais prendre les free cash flow ici juste pour comparer. Donc, les free cash flow ont tendance à être moins élevés ici, mais il faut faire attention. Donc, on a tendance à être dans les 150 millions en moyenne par là. C'est pour ça que j'ai pris à peu près 150 millions. Donc, 10 $ l'action, c'est le maximum ici qu'on pourrait avoir pour cette entreprise ici à 10 fois les... J'avais fait 10 fois les bénéfices, c'est ça? Oui, j'avais fait ici à peu près 13 fois les bénéfices par là. Donc, on est à peu près gentil par là. OK? 13 fois les bénéfices, ça représente un rendement à peu près de 7% par là. Donc, ça, c'est pour TF1. Il faut évaluer les entreprises de manière individuelle. Soit tu es actionnaire de TF1, soit tu es actionnaire de M6. Donc, ici, maintenant, je vais passer à M6. Donc, M6, métropolitain. Oh, je ne sais même pas à quoi c'est. Je vais regarder le ticker symbole de M6 ici. Donc, je le fais en live. Hein. Donc, à la fin de la journée, ne m'en tenez pas rigueur. Donc, je sais que c'est la télévision métropolitaine. M6, stock. Qu'est-ce que tu me donnes ici? Voilà, groupe M6, c'est MMT. Donc, je viens ici. On va également faire la même chose ici pour M6, pour voir si le prix actuel de M6 est à peu près correct. Donc, on a ici M6, littéralement. Donc, je vous encourage, ce logiciel-ci, il est très bien. Depuis que je l'utilise, en fait, je suis très correct avec. Il me coûte 10 $ par mois. Donc, je fais juste la pub comme ça. Je ne suis pas rémunéré par rapport à ça. Donc, si vous recherchez un truc, vous pouvez avoir de l'information généralement. Mais faites attention aux informations que vous allez avoir. Donc, ça peut être correct. Donc, j'utilise ici le FastGraph depuis quelques jours et je peux déjà vous dire que clairement, je ne vais pas renouveler mon abonnement à FastGraph parce qu'à la fin de la journée,
Voilà, c'est pas exactement ce que j'espérais. J'aime voir les revenus ou bien les bénéfices nets donc de manière complète, pas juste les bénéfices nets par action, parce que ça peut me donner une idée générale qui n'est pas bonne. Donc ici, quand on regarde cette entreprise, ici, nous avons des net income, nous avons déjà un revenu ici, 1,2 milliard ici, 1,3 milliard ici, donc à peu près on se maintient. En termes de net income ici, on a combien? On a à peu près 200, voilà, les marges ici, on a à peu près 150 à 200 millions également. Donc, je vais faire le même calcul ici, je ne me casse pas la tête. Donc, est-ce que les free cash flow, voilà, on a à peu près la même tendance et on a même plus de free cash flow ici. Ouais, c'est à peu près, ça ressemble à peu près. Donc, ici, je prends 150 millions multiplié par 13 fois les bénéfices. 13 fois les bénéfices ici, moins la dette nette ici. Donc, la dette nette ici aux alentours de combien? On a une dette nette ici, long terme dette de 143 millions. Est-ce qu'on a du free cash flow? Oui, on a du cash flow ici. Donc, à peu près, on a 200 millions en termes de cash flow ici. Donc, est-ce que ça date de quand? Cette période-là, ça date ici de 2000, donc, décembre quand même. Donc, on va prendre 0 ici. Peut-être qu'il y a eu un changement entre-temps. Entre-temps, ici, vous remarquez qu'ici, on a un PER de 6,41 et ici, on a également un forward PE de 7. Donc, à peu près, on est en dessous de 10 ici. Donc, ici, 7 fois de dividend yield, 7% de dividend yield ici. Donc, quand je prends 1,950 milliard, je divise ici par le nombre d'actions qui est aux alentours de 126 millions d'actions ici. Donc, je divise ici par 126. On a à peu près 15 dollars à l'action, 15,50 $ par action. Donc, on est aux alentours de 14 dollars ici. Donc, le prix est correct, mais rappelez-vous que je suis à 13 fois les bénéfices. Donc, on est déjà à un niveau assez bas. Donc, quand je prends 13 fois les bénéfices, ça représente un rendement. Ici, si cette entreprise était un immeuble, c'est un rendement de 7,7%. Donc, c'est déjà, voilà. Je pense que c'est déjà trop bas à mon goût pour cette entité-ci. Je pense que ça peut même valoir plus que ça. Mais on essaie de se protéger au maximum. Donc ici, on distribue un dividende. Le dividende ici, il nous prend combien à chaque période ici? Donc je mets financial, je vais mettre fine, je mets ici dividende. Donc ici, on a un dividende de combien? Alors, ça va pas être long. Il est où? On vient là. Voilà. Donc 1, 2, 3. Le dividende ici, il est aux alentours de, voilà, et on paie à peu près 150 millions pour le dividende. Hein. C'est trop pour le dividende. Est-ce qu'on va comparer avec les free cash flow? Donc, on a eu le dividende ici, il est instable, pas parce que l'entreprise ne peut pas payer. Quand je dis il est instable, il ne suit pas une certaine structure de genre, il monte continuellement, un peu comme le dividende de Coca-Cola ou des choses comme ça. Ici, ça dépend ça dépend du cash que l'entreprise a en banque, etc. Donc, ici, ils payent un dividende à peu près ils ont payé un dividende à peu près de 215 millions ici en 2021. En 2020, je ne pense pas qu'ils aient payé de dividendes. En tout cas, c'est à vérifier également. En 2019, ils ont payé à peu près 193 millions. Donc, à peu près la totalité de leur free cash flow, ils le payent en dividendes. Ici, j'ai pris des free cash flow de 150 millions. Donc, s'ils ont des free cash flow plus élevés, tant mieux. Donc, ils le payent en dividendes parce qu'ils n'ont presque pas de dette à la fin de la journée. Donc, j'aurais préféré qu'on rachète des actions, qu'on garde un tout petit peu de cash. Mais ici, aujourd'hui, le dividende, il est safe, mais c'est la marge supérieure. Moi, je pense ici que si vous voulez acheter cette entreprise, je pense que c'est mieux avec un dividende aux alentours de 5%. Déjà, c'est assez correct. Si on prend 766, 1 milliard 766 ici mutué par 5%, ici ça revient ici à peu près à 88 millions, donc aux alentours de 400 millions par là en termes de dividendes, je pense qu'on est assez correct. Donc ne vous inquiétez pas, si on coupe le dividende ici, c'est tout à fait normal, mais parce qu'à la fin de la journée, l'environnement concurrentiel est assez élevé. Donc M6 également, le prix actuel n'est pas mauvais. Ok, vous savez que je prends toujours en considération la dette, mais vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que le PER est de 6 ici alors que tu prends un PER de 13 qui est juste de 15 dollars ici? En fait, c'est parce que les bénéfices nets par action sont très élevés en cette période-ci. Maintenant, si les bénéfices par action sont durables, tant mieux. Mais s'ils ne sont pas durables, je préfère me prendre une certaine moyenne. Surtout que n'oubliez pas qu'on vient de loin. En 2015, ici, on a eu une baisse drastique. Après, on a une certaine remontée à ce niveau-ci. Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, j'essaie de me protéger. Donc, le prix actuel également est bon. D'accord? S'il va plus bas que ça pourrait représenter une opportunité d'achat. Donc, conclusion, même si la fusion ne va pas si la fusion ne se réalise pas, les deux entités sont correctes. Elles ne sont pas exceptionnelles, elles sont correctes. Dans le sens où, voilà, c'est deux entreprises qui dominent le secteur audiovisuel français. D'accord? Donc, c'est des entreprises qui auront, je ne dirais pas un pricing power, mais qui auront la capacité de lutter contre les GAFAM, même de manière individuelle. OK? Donc, ici, c'est tout pour aujourd'hui. Mais M6, TF1, si la fusion se réalise, tant mieux, on le souhaite. Si elle ne se réalise pas, c'est pas grave non plus. Surtout si vous avez acheté des entreprises comme TF1, la valeur est aux alentours de 10 €, l'action. Et M6, on sera aux alentours de 14, 15 $ l'action. OK? Donc, c'est en prenant des PER de 13 et 150 millions. Et les deux n'ont pas de dette, donc elles ont la capacité de souffrir également. Donc, on va se limiter là et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.